J'ai fait il y a quelques jours un tour d'horizon en 2 parties des pays voisins de la France. Alors la France n'interagit pas qu'avec ces pays qui sont voisins d'une autre, mais également avec d'autres grands pays, en particulier ailleurs dans le monde. Alors bien sûr les États-Unis qui sont en toute logique un partenaire important puisque c'est le partenaire occidental avec lequel toute l'Europe de l'Ouest a des liens privilégiés, mais également ces dernières décennies, on a vu l'émergence d'autres puissances qui constituent désormais un bloc, alors un bloc plus désigné comme tel que formellement constitué comme tel, qu'on a appelé, pour simplifier, BRICS. Alors l'acronyme BRICS est formé des initiales des noms des pays suivants, B pour Brésil, R pour Russie, I pour Inde, C pour Chine et S pour South Africa, l'Afrique du Sud. Alors je voudrais demander aux cartes ce qu'elles peuvent me dire pour l'année 2025 au sujet de ces pays. J'interroge le tarot de Marseille en commençant par la lettre B pour le Brésil. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce pays, le Brésil? On a d'abord cette carte de la papesse qui nous parle de gens intelligents, qui ne sont pas trop dans les coups d'éclat, mais qui sont plutôt dans l'analyse calme et raisonnée des faits, des chiffres, pour planifier un développement réaliste et sur le long terme. Alors ces gens-là communiquent, semble-t-il, assez peu et ont plutôt comme objectif de se centrer sur le pays, d'essayer de développer le pays de façon intelligente, homogène, tout en gardant des relations, comment on va dire, cordiales avec tous les pays, alors cordiales mais sans se faire manger. Pour le présent, on a cette carte de l'empereur qui insiste sur le chef d'État et probablement sur la souveraineté du pays. Alors le chef d'État, c'est le célèbre Lula, qui a été l'objet de plusieurs controverses, voire d'attaques, mais qui est toujours là, en tout cas qui est revenu, après un président précédent qui a lui aussi suscité pas mal de controverses du bord opposé. Cette carte semblerait nous dire que ce monsieur, ce Lula, est bien dans son rôle de chef d'État, que c'est quelqu'un qui incarne tout à fait bien la souveraineté, alors une souveraineté a priori, si l'on se fie à cette carte, une souveraineté forte, mais bienveillante. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte du pape qui peut nous faire penser, alors c'est déjà le cas, que ce monsieur, ce Lula, alors c'était quelqu'un qui était assez magnétique, qui polarisait pas mal les pour et les contre, avec pas mal de gens qui étaient fanatiquement en sa faveur. Alors il n'a pas, comment dire, à la fin de son premier mandat, quelqu'un d'autre a été élu, mais le revoilà à nouveau au pouvoir, et de ce fait, il pourrait incarner à l'avenir la figure du sage, de celui qui connaît bien le pays, qui connaît bien le pouvoir, qui a acquis une certaine sagesse dans l'exercice du pouvoir, et qui, du coup, est écouté et fait office de référence, en particulier pour les personnes plus jeunes que lui. En carte favorable à ce pays, le Brésil, cette carte du soleil. Alors c'est vrai que si on prend la carte au premier degré, le Brésil est pour nous occidentaux associé à l'idée de chaleur, de soleil, de festivité, de beauté. Mais également avec cette carte de façon plus générale, de façon plus symbolique, avec le soleil, on a un pays qui rayonne, c'est-à-dire qui fait parler de lui à l'étranger pour
certaines des choses qui lui sont propres. On peut penser au carnaval par exemple. Alors le carnaval c'est plus de l'ordre du divertissement, mais peut-être devra-t-on compter en 2025 avec ce pays pour ses réussites. Des choses qui fonctionnent dans ce pays, et peut-être de façon inattendue, des choses qu'on attendait peut-être pas aussi réussies que ça, mais qui feront parler d'elles. Donc un pays qui, malgré tout, s'impose, avec cette carte du soleil, s'impose de façon étonnante, et de façon qui fait référence peut-être vis-à-vis des autres pays du monde. Alors avec le soleil, on a aussi une carte on a un peu une idée de force. Ça va bien avec la carte de l'empereur en dessous. On a bien l'idée de souveraineté, hein. C'est un chef qui commande. Alors attention, nous dit cette carte en défaveur, cette carte de la lune. Attention d'une part à tout ce qui pourrait être faux semblant, illusion par rapport à ce pays. Peut-être que ce pays sera plus prompt à communiquer au sujet de ses succès que de ses échecs. Pourtant, il faut aussi les prendre en compte pour se faire une idée juste du pays. C'est ce que nous dit cette carte. Attention à tout ce qu'on ne voit pas. Attention aux illusions. Alors la lune représente également le peuple. Il pourrait y avoir un problème qui jouerait en défaveur du développement harmonieux de ce pays, du côté du peuple. Alors on peut penser, comme dans pas mal de grands pays comme ça, qui sont assez étendus, avec une population qui n'est pas forcément homogène d'une région à l'autre, peut-être des problèmes de polarisation entre des très riches d'un côté et des très pauvres de l'autre. Alors c'est toujours un facteur de tension et de problèmes dans le développement des pays lorsqu'il y a trop de différences entre des riches extrêmement riches et puis des gens qui sont vraiment très très pauvres de l'autre côté. Ça pourrait être ça pourrait être aussi des différences entre différents groupes. Alors peut-être, est-ce que ça pourrait être des groupes de religions différentes, des groupes ethniques différents. Avec le Brésil, on sait qu'il y a une grande partie du pays qui est, où une grande partie du pays est un peu moins urbanisée, on va dire, que la côte, par exemple. Eh bien, il y aura peut-être des tensions entre les deux parties, par exemple. En tout cas, cette carte suggère un problème venant de la population. Du côté de l'avenir, donc, avec le pape, j'y voyais tout à l'heure la figure du président Lula, le président actuel, qui est revenu pour un deuxième mandat, un peu comme le président américain, qui ferait, dans un avenir proche, figure de référence, de figure tutélaire un peu du pays, de grands sages connaissant bien le pays, connaissant bien les rouages du pouvoir. Là-dessus arrive cette carte du pendu. Le pendu met un peu les choses sur pause et impose de voir les choses sous un autre angle, d'un autre point de vue. Alors peut-être que la situation du pays va justement mettre un peu les choses sur pause. Alors pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être est-ce le dirigeant lui-même qui va imposer au pays ou impulser au pays une direction différente de celle qu'il a connue jusqu'à présent. Un président qui verrait les choses sous un autre angle, peut-être un angle plus social, par rapport à son prédécesseur qui était très à droite. Avec l'impératrice, on a une idée d'organisation, de gestion, de communication, de rouages bien huilés, de choses qui sont bien organisées. C'est sans doute vers ce genre de choses que le dirigeant actuel souhaite aller, un pays peut-être mieux organisé, plus moderne, un pays où la communication se fait, où on ne cache pas les choses et on n'est pas obligé d'aller chercher les informations et de se fier à des on-dit, mais où les choses sont clairement dites. Une dernière carte.
Avec la roue de fortune, on nous parle ensuite de changement. Peut-être y aura-t-il un changement, et ça sera peut-être un changement de dirigeant. On voit sur cette roue un personnage qui a la couronne, donc qui a le pouvoir, mais la roue s'apprête à être tournée. Donc on peut penser que la personne au pouvoir changera. Ok. Continuons à demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous suggérer au sujet des BRICS. Ces pays réunis sous cet acronyme, après le B du Brésil, intéressons-nous au R de la Russie. J'interroge le tarot de Marseille. Concernant ce pays, la Russie, on a en première carte l'étoile. L'étoile qui nous parle d'un pays, grosso modo, qui aurait la baraka de son côté. C'est-à-dire la chance, une protection, un pays pour lequel tout irait bien. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte de l'étoile. Alors peut-être plus dans le passé que maintenant, peut-être plus dans un passé récent que à venir. Cela dit, ça reste quand même une bonne carte, hein. C'est les atouts de départ. Pour le présent, on a cette carte du jugement avec une annonce faite. Alors on peut penser donc que le dirigeant de ce pays, Monsieur V, va peut-être faire des annonces. Alors des annonces a priori importantes puisqu'on voit sur la carte symboliquement ce qui est dit est tellement important que les morts se relèvent de leur tombe. Alors c'est à prendre comme un symbole bien sûr, mais ça pourrait nous parler de choses importantes annoncées par ce monsieur. Alors bien sûr, en tant qu'Européens, on pense au conflit à l'Est. Peut-être que ce monsieur, qui est bien sûr l'un des acteurs clés de ce conflit, va proposer des choses ou annoncer des choses. Qui irait dans quel sens? Eh bien, cette carte de la tempérance nous le dit, qui irait plutôt vers un apaisement. En défaveur de ce pays, la Russie, on a cette carte de l'ermite qui peut faire penser que ce pays, j'allais dire, est isolé. Non, il n'est pas isolé, il est isolé par l'Occident peut-être, mais pas du tout du reste du monde. Mais peut-être que par rapport au reste du monde, le reste du monde a bien sûr des échanges avec ce pays, mais peut-être le regarde un peu du coin de l'œil en se disant « méfions-nous de celui-là ». D'abord, c'est un pays énorme qui a beaucoup de ressources et qui, on l'a vu, n'hésite pas à attaquer s'il estime qu'il se sent menacé. Il attaque et il ne lâche rien, d'où peut-être une certaine méfiance des autres pays qui vont serrer la main du monsieur en disant « bonjour monsieur », mais en regardant quand même la personne du coin de l'œil, en le surveillant du coin de l'œil. C'est un peu l'indécence de l'ermite. L'ermite fait son chemin seul. Et l'une des autres attributions de l'ermite, c'est le sens du temps. Alors on a peut-être un pays qui est parti ici pour faire son chemin seul, pour tracer son chemin en ne comptant que sur lui-même et sur ses propres stratégies, ses propres ressources. Alors ça ne date pas d'hier, depuis très longtemps, la Russie a toujours essayé de se rapprocher on va dire, de l'Europe, en particulier de l'Europe de l'Ouest, mais malheureusement souvent avec des déconvenues. Alors ça ne s'est pas arrangé bien sûr avec ce conflit, qui semble avoir scellé une désunion, un désamour entre les deux parties, et qui donc renvoie ce pays, la Russie, à sa solitude, au fait de ne pouvoir compter que sur ses forces. C'est ce que nous dit l'ermite. Évidemment, ça représente un peu un handicap. Cela dit, si handicap il y a, avec cette carte du monde, on peut penser que ce pays apparaît néanmoins comme un pays très fort. Le pays qui n'hésite pas à attaquer, le pays qui se fiche éperdument des sanctions que l'Occident peut lui infliger, il s'en fiche, il trouve de nouveaux partenaires et réussit à développer son économie, à développer des tas de secteurs et à nouer de nouveaux partenariats. Pour certains, bien plus intéressants, bien plus fructueux que ceux qui étaient noués jadis
avec l'Occident. On a donc un pays qui, malgré tout, a su bien s'intégrer dans le jeu mondial. Alors, pas trop vis-à-vis de l'Occident, qui le boude à cause de ce conflit, mais concernant le reste du monde, en revanche, ce pays est désormais très bien intégré. Cette carte, d'ailleurs, consacre sa réussite. Alors, cette carte du monde peut faire penser que pour ce pays, il vaut mieux, justement, considérer son développement à travers des partenariats avec le reste du monde, s'intégrer dans le jeu mondial et ne pas trop suivre un chemin tout seul en s'isolant du monde. Ici, l'isolement est en position négative, alors que ici, le côté intégré aux autres pays du monde, au jeu mondial, est plutôt favorisé. Bon, eh bien, pour l'avenir, il semble qu'un coup de théâtre se prépare. Après peut-être une annonce concernant la tempérance, donc un adoucissement, alors j'y voyais peut-être des annonces plus apaisantes concernant le conflit, eh bien, il semble qu'ensuite un coup de... J'allais dire un coup de Trafalgar, on ne sait pas trop. Avec cette carte-là, c'est quelque chose d'inattendu et d'assez brutal. Alors ça peut être en bien ou en mal, mais quelque chose de surprenant et d'inattendu. On voit ici la couronne qui vacille. Alors ça sera peut-être du côté du dirigeant qu'il y aura quelque chose d'inattendu. Je n'ose pas souhaiter bien sûr de soucis de santé, mais c'est peut-être ce qui pourrait nous être annoncé. Alors la Maison Dieu à côté de la justice, on a l'impression d'un choc ou d'un ébranlement. Avec la justice, ça pourrait être les institutions. Alors est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte de tentative de coup d'État, un truc comme ça, des institutions qui peut-être rejetteraient ce pays, ou un changement, une sortie peut-être de certaines institutions internationales pour aller vers des institutions créées par les BRICS. Ça pourrait être ça. Avec le chariot nous parle de comment dire, de militaires, d'armées de militaires. L'alliance de ces trois cartes pourrait faire penser une sorte de coup d'État dans les institutions, un coup d'État militaire. Étrange. Alors ça pourrait peut-être aussi nous parler de quelque chose qui n'affecterait pas forcément les institutions de ce pays, mais d'autres institutions, pour lesquelles ce pays surprendrait avec une rupture brusque. Alors on peut penser à l'ONU par exemple, ou d'autres institutions de ce genre, Fonds monétaire international peut-être, ou Organisation mondiale de la santé par exemple. Vous voyez, des organisations de ce type, où peut-être ce pays annoncerait une brusque rupture. C'est-à-dire, on ne vous demande pas votre avis, on ne suit pas les procédures légales, on s'en fiche, on claque la porte et on s'en va. Ça pourrait être ça aussi. Intéressant. Apparemment, il y a du mouvement à venir et des surprises à venir du côté de ce pays. Ok. Continuons le tour d'horizon avec les cartes pour 2025 pour les BRICS, les pays réunis sous l'acronyme BRICS. Cette fois, après le B et le R, intéressons-nous au I de l'Inde. Une suite de cartes très intéressantes concernant ce pays et qui, je trouve, est très parlante, déroule un scénario cohérent. Lequel? Alors, d'abord, on a ici, plutôt du côté du passé, cette carte du diable. Le diable nous parle toujours d'une emprise, souvent une emprise qui peut être financière, une emprise psychologique, mais en tout cas, on se retrouve pieds et poings liés par quelqu'un d'autre ou une autre puissance. Alors j'y verrai donc l'Inde qui est un espace qui a souvent cherché à être conquis par d'autres puissances dans le passé. Alors le conquérant le plus puissant, ça a été l'Empire britannique, qui bien sûr lui a laissé son indépendance ensuite. Mais depuis que ce pays, l'Inde, est indépendant, il est courtisé par d'autres puissances.
par les puissances occidentales, en particulier les États-Unis, qui en feraient bien un atout dans leurs mains face à la Chine toute proche. L'Inde ne souhaite pas se fâcher avec son grand voisin, mais souhaite malgré tout se faire respecter en tant que pays indépendant. L'Inde peut également s'intéresser à un autre pays énorme qui n'est pas très loin. En tout cas, quand on regarde une planisphère, il s'agit de la Russie. Alors, c'est un jeu assez subtil de la part de l'Inde que d'essayer de ne pas favoriser l'un par rapport à l'autre et de jouer un peu avec les rapports de force entre ces différentes parties pour rester au centre et rester indépendant et défendre ses intérêts. C'est ce jeu compliqué, ce chemin compliqué, long, difficile, qu'on voit ici au présent avec l'ermite. Alors l'ermite nous parle également de temps, de tradition. On sait que l'Inde est dépositaire d'une culture qui vient de très loin, qui est basée également sur un savoir qui est transmis. On voit en tout cas avec l'ermite un pays qui cherche sa voie, qui porte sa lumière, qui en tant que personnage seul, indépendant, cherche à ne pas être accolé à, on va dire, à un groupe, à ne pas être fondu dans un groupe. S'il fait partie des BRICS, c'est parce qu'on l'a désigné comme tel, mais on peut penser que ce pays va chercher à garder son indépendance de façon assez pointilleuse. Et apparemment, ça va lui réussir. On a ici, du côté de l'avenir proche, le Soleil, donc un pays qui devient fort et qui rayonne par ses succès et puis par son développement. Alors, je reviens sur cette carte du Soleil. L'année passée a vu l'Inde envoyer ses premiers satellites dans l'espace. Alors le pays n'était pas peu fier de parvenir à faire la même chose que certains pays d'un club très fermé, et avec succès, ce qui ouvre une ère spatiale pour le pays. En défaveur de ce pays, l'impératrice. L'impératrice nous parle d'organisation, de gestion, d'administration. En effet, c'est très compliqué pour ce pays qui est une véritable mosaïque de religions différentes, d'ethnies différentes, de peuples très très différents. Il y a également une différence énorme entre des gens très riches et des gens très très pauvres, voire miséreux. Alors le pouvoir tente tant bien que mal de réduire ces différences et d'essayer d'augmenter le niveau de vie. Alors plutôt avec succès, mais cela dit, l'Inde part de très loin. C'était jadis l'un des pays les plus pauvres du monde. Alors avec cette carte de l'impératrice ici en position défavorable, en position faible, on peut penser qu'il y a encore fort à faire pour empêcher que régulièrement des communautés religieuses, par exemple, ne s'affrontent dès qu'il y a un esclandre entre les deux communautés. Ça y est, ça s'embrase. Alors on peut penser également que certains pays voisins ne font rien pour empêcher ce genre de problèmes. Ça les arrange bien. Il y a également donc des différences aussi entre différentes parties du pays, qui ne sont pas du tout les mêmes. Les parties du pays qui sont très au sud n'ont pas du tout ni le même climat, ni les mêmes ressources, ni les mêmes axes de développement que les parties qui sont très au nord, dans les montagnes. Donc c'est difficile, c'est un pays très difficile à administrer, qui fait de son mieux, mais c'est compliqué. On voit que le chemin risque d'être encore long. Cela dit, on a cette carte du pape ici en position favorable pour ce pays. Eh bien, ça pourrait nous dire que finalement, l'Inde, petit à petit, sans faire de bruit, va s'imposer comme un modèle, c'est-à-dire un modèle d'intégration, on pourrait dire, et puis de cohabitation de tout un tas de communautés au sein d'un même
d'un même pays, d'une même entité administrative. C'est un pays qui tente à la fois de respecter les différences des uns et des autres et de trouver un mode de fonctionnement qui puisse convenir à tout le monde. C'est difficile, c'est compliqué, ça prend du temps, surtout quand on est un pays très pauvre à la base, mais il semblerait que l'Inde parvienne à tirer son épingle du jeu et commence à faire référence dans ce domaine. On voit en tout cas que de ce point de vue, avec le pape, l'Inde fait figure de, on va dire, d'emblème de sagesse. Et bien décidément, pour l'avenir, c'est radieux pour l'Inde, d'abord avec le soleil, une carte très puissante, très positive, une carte de rayonnement, puis avec le chariot. Avec le chariot, on vainc tous les obstacles, on renverse tous les obstacles, on fonce vers la victoire. Le chariot peut nous parler également d'une dimension militaire. Il est possible aussi qu'avec certains de ses voisins, alors c'est déjà le cas, hein, ça a toujours été le cas avec à l'ouest le Pakistan, à l'est la Chine et également le Bangladesh. Récemment, en 2024, il y a eu des troubles au Bangladesh et le Bangladesh a accusé l'Inde d'être derrière ces troubles. Bien sûr, c'est toujours le réflexe qu'on a d'accuser les autres. C'est plus facile que de rechercher le problème chez soi. Alors, ça n'est pas propre au Bangladesh, ça n'est pas un jugement, c'est ce que font tous les pays. Bref, avec le chariot, il y aura peut-être une dimension militaire, une façon de s'affirmer également du côté militaire pour ce pays. Avec la roue de fortune, on nous parle d'un changement. Alors, de quel ordre ? La justice. La justice, ça pourrait être également ça pourrait symboliser des institutions. Peut-être que ce pays va chercher, avec les autres pays réunis sous l'acronyme BRICS, va chercher à participer activement, voire à créer des institutions alternatives aux institutions occidentales. On sait que le reste du monde, par rapport à l'Occident, est très déçu des institutions occidentales, qu'il s'agisse des Nations Unies, qu'il s'agisse du Fonds monétaire international ou de l'Organisation de la santé, jugeant donc que ces organisations sont faites par l'Occident et pour l'Occident, souvent en n'étant pas impartial et en défendant simplement les intérêts de l'Occident. Alors également la monnaie qui pour l'instant fait référence au niveau mondial dans les transactions internationales, le dollar, qui de plus en plus est snobé par certains pays, certaines puissances qui cherchent à se défaire de cette dépendance au dollar. Eh bien peut-être que l'Inde, ici avec cette carte de la justice qui pour moi représente les institutions, va participer activement à l'élaboration, la mise sur pied de nouvelles instances internationales qui seront parallèles à celles de l'Occident, pour dire, eh bien nous, on ne veut plus participer à celles de l'Occident, le reste du monde, rejoignez-nous si vous le souhaitez. C'est ce que je vois avec cette carte. Ok. Continuons à demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous suggérer pour 2025 pour les pays réunis sous l'acronyme BRICS, cette fois-ci avec le C de la Chine. Concernant la Chine, on a d'abord cette carte de l'ermite qui nous parle de temps, d'histoire aussi peut-être. Alors la Chine, c'est un pays très ancien, avec une culture très ancienne, une histoire riche, un pays qui a connu son heure de gloire dans le passé, qui a connu une période plus sombre avec la période communiste, mais qui depuis quelques décennies revient très fort sur le devant de la scène, à tel point qu'on se demande désormais qui des États-Unis, ou du moins quel pays des États-Unis ou de la Chine est le plus fort au niveau mondial. Alors que les États-Unis connaissent quelques ratés, la Chine semble tout réussir et avoir tous les atouts dans sa manche. Donc avec l'ermite, on a eu un développement qui s'est construit patiemment,
cherchant à éviter les coups d'éclat, mais à évoluer intelligemment, en faisant même souvent des sacrifices. En Occident, on a jugé que parfois les politiques chinoises vis-à-vis de leur population étaient bien dures, bien contraignantes. On parle souvent du crédit social à la chinoise, c'est-à-dire une méthode de contrôle et puis de notation des citoyens avec un système de points. Et lorsque vous avez moins d'un certain nombre de points, parce que vous avez enfreint telle règle ou telle règle, vous êtes passé au rouge par exemple, au feu, vous n'avez pas fait ceci ou cela, eh bien vous avez moins de droits que les autres. Grosso modo, c'est l'idée. Pour nous, occidentaux, ça paraît très dur, très contraignant. Eh bien, il semble que ça ait participé au développement et au succès de ce pays, qui est désormais complètement sur le devant de la scène. Alors pour le présent, avec cette carte du jugement, on va certainement avoir quelques annonces de la part de ce pays. Alors des annonces de quelle sorte? Mystère et boule de gomme. En revanche, étant donné l'image de cette carte, on a l'impression que ça va être des annonces importantes. Alors est-ce que ce sera par rapport à Taïwan? Peut-être, qui sait. En tout cas, on nous montre dans un avenir proche un événement inattendu et peut-être assez violent. Alors, ces derniers temps, même si la Chine a connu un développement spectaculaire lors des dernières décennies, au point de devenir un pays incontournable, eh bien, ces derniers temps, il se dit que la Chine connaît une espèce de palier et peut-être quelques difficultés de développement. Alors peut-être que cette carte est à prendre dans ce sens, on aurait peut-être un trou d'air, on pourrait dire, dans le développement économique du pays. Ça peut être ça peut être aussi quelque chose d'assez violent, on peut penser par rapport à Taïwan par exemple. On verra si d'autres cartes peuvent préciser cela. En carte défavorable, on a cette carte de l'empereur. Alors, l'empereur représente, on va dire, le leadership, le fait d'avoir les épaules suffisamment larges et les compétences pour assumer le rôle de leader. Sauf que la Chine a toujours fait savoir qu'elle ne souhaitait pas s'imposer comme le pays qui commande aux autres. Elle ne veut pas, elle l'a souvent dit et répété, elle ne veut pas être le nouveau gendarme de la planète. Elle ne veut pas remplacer les États-Unis. Elle ne souhaite pas déclencher des guerres un peu partout. Au contraire, elle fait de son mieux pour s'imposer en médiatrice partout où il pourrait y avoir de potentielles sources de conflits. L'idée est d'essayer d'être un intermédiaire qui va trouver le deal gagnant-gagnant entre des partis qui, au départ, sont pourtant adversaires. Donc on a un pays qui, ici, avec cette carte en position défavorable, grosso modo, pour schématiser, pour aller un peu vite, n'assume pas son rôle d'empereur, de nouvel empereur du monde. Le pays ne veut pas être le roi du monde. Ça ne l'intéresse pas. Ce pays veut juste se développer de façon harmonieuse et puis faire des affaires. En carte favorable pour ce pays, on a cette carte de l'amoureux. L'amoureux qui nous parle d'hésitation et de consultation devant des choix à faire, des décisions à prendre. Alors ça tendrait à nous dire que la Chine, face à ses choix de développement, ses options politiques, est désormais un pays qui sait de façon très réaliste, très pragmatique, mesurer le pour et le contre avant de prendre une décision. Qu'est-ce qui va être bénéfique au pays? Qu'est-ce qui va être bénéfique aux citoyens à court terme, à long terme? Est-ce que ça vaut le coup de faire certains sacrifices par rapport aux bénéfices qu'on peut en retirer? Est-ce qu'il est bon qu'on s'implique dans telle ou telle affaire du reste du monde ou pas, etc. On peut penser que c'est un pays qui sait tout à fait bien prendre la juste mesure des choses et puis bien peser le pour et le contre et prendre des décisions, on va dire, sans se précipiter.
de façon sensée. Aïe aïe aïe, eh bien dites donc pour l'avenir, en tout cas pour 2025, on n'a pas de bonne carte concernant la Chine. On a d'abord cet événement inattendu qui pourrait être un écroulement, qui pourrait être une catastrophe, qui pourrait être un conflit, qui pourrait être en tout cas quelque chose de violent et d'assez inattendu qui fait vaciller le pouvoir. Et tout de suite après, on a quelque chose qui s'arrête. Alors là encore, est-ce qu'il pourrait s'agir de troubles par rapport au pouvoir dans ce pays? Avec cette couronne, on aurait un pouvoir qui vacillerait et qui finalement tomberait. Alors ça semble assez peu probable, tant le pouvoir est bien organisé désormais dans ce pays. Peut-être un conflit avec soit une partie de son territoire, soit un autre pays, qui aboutirait à une rupture claire et nette. Alors avec la justice, ensuite, on a la volonté de rendre sans doute les choses légales. Après des événements inattendus, mouvementés, violents, se soldant par la fin de quelque chose, on a avec la justice donc cette envie, ce besoin de se remettre sur des rails légaux. Tiens. Avec le mat, on a des décisions originales au mieux, au pire des décisions insensées. En tout cas, des choses qui vont peut-être étonner le reste du monde. Alors, s'il s'agit de l'île qui se trouve au large de la Chine, qui se considère indépendante, mais que la Chine considère comme une région renégate, qu'il faudra un jour ou l'autre réintégrer dans on va dire l'ensemble du territoire. S'il s'agit de cela, ben ça pourrait être, les cartes pourraient nous dérouler ce scénario. Un scénario un peu violent qui mettrait fin à une situation qui a duré jusqu'à présent, puis la volonté de faire reconnaître le nouvel état de fait par toutes les institutions de façon légale, ce qui constituerait quelque chose d'assez étonnant. On aurait donc un pays qui continuerait sa voie de façon originale. Ok. Concernant les BRICS, demandons maintenant pour le S, c'est-à-dire South Africa, l'Afrique du Sud, ce que les cartes peuvent nous en dire. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, concernant l'Afrique du Sud, que suggèrent ces cartes? Du côté du passé récent, on a cette carte de la force. En effet, on a vu depuis la fin de l'apartheid une nouvelle répartition du jeu politique avec une participation bien sûr de tous les citoyens sans considération pour leur couleur de peau. Mais on a vu également du côté économique, on pourrait dire, toujours de grandes propriétés tenues par des propriétaires blancs, avec une population noire, souvent pauvre, qui se dit c'est pas très normal, nous aussi on devrait pouvoir avoir des terres, etc. Et parmi cette population, certaines personnes, alors j'insiste, certaines personnes, pas toute la population, certaines personnes, on est bien d'accord, s'en sont pris de façon très très violente à des propriétaires blancs. Quand je dis très très violente, on ne peut pas tout dire sur YouTube, mais ça a été dans certains cas vraiment abominable. Donc on voit bien un rapport de force qui continue, même si l'apartheid est terminé, cette fois-ci c'est pour la gestion des ressources, on pourrait le dire comme ça. Un rapport de force qui cause une tension dans le pays, et évidemment cette tension n'est pas favorable à un développement. C'est ce qu'on a pu constater
En effet, l'Afrique du Sud, même si elle représente un des pays qui compte sur le continent africain, a un peu déçu. Avec le mat au présent, malheureusement, on voit un pays qui continue à aller un peu dans tous les sens. Il y a eu également des allégations de malversation concernant des personnes du pouvoir dans ce pays, des allégations dont certaines ont été malheureusement prouvées. Donc on voit que tout n'est pas gagné pour ce pays et que son développement se fait avec beaucoup de difficultés. Un pays qui, alors avec le mat, semble un peu partir dans différentes directions. On ne sait pas trop comment tenir le pays et quel axe de développement suivre. C'est un peu décousu. Concernant l'avenir, on a cette carte du jugement. Quelque chose va être annoncé. On verra avec d'autres cartes ce que ça nous suggère. En carte défavorable pour ce pays, l'impératrice, qui nous parle de gestion, d'administration, d'organisation. Il semblerait que ce pays ait un problème donc de gestion, d'administration. C'est ce qu'on a vu avec, à la sortie de l'apartheid, des propriétés, alors des grandes propriétés tenues par des Blancs, majoritairement, des grandes entreprises aussi, et puis d'un autre côté une population noire, parmi laquelle beaucoup de gens sont très très pauvres. Il y a donc un problème pour mieux répartir les richesses. Alors on ne peut pas non plus voler les biens de gens qui ont mis toute leur vie à construire quelque chose, mais il faut trouver une solution. Et apparemment, avec cette impératrice en position défavorable, la solution n'est pas trouvée. En carte, ici forte, en carte favorable, cette carte sans nom, cet arcane sans nom, qui nous parle de quelque chose qui s'arrête, définitivement, d'une fin de quelque chose. Alors il pourrait s'agir peut-être d'un système politique, peut-être du mandat de la personne qui est actuellement à la tête du pays, peut-être également d'une façon de gérer... on va dire les ressources agraires, les ressources des terres, les propriétés, ça pourrait être ça aussi. Une réforme dans la propriété, les propriétés terriennes, ça pourrait être ça. En tout cas, quelque chose va être arrêté définitivement pour passer à complètement autre chose. On nous dit que ce sera une bonne chose. Alors après une annonce ici, alors peut-être une annonce de réforme justement concernant les propriétés terriennes, ça pourrait être ça, mais peut-être autre chose. On voit avec l'ermite que c'est pas gagné pour ce pays. Il est question de pauvreté avec l'ermite, il est question de difficultés et de temps. Beaucoup de temps pour que les choses se fassent, pour arriver à des résultats et avec des moyens réduits. La tempérance nous parle quand même, mais pas tout de suite, à plus long terme, de difficultés qui s'adoucissent, qui s'arrondissent. Et enfin avec la justice, peut-être que on aura plus recours à la justice pour sanctionner les mauvaises actions des uns, et peut-être aussi, suite à une réforme, s'il y a une réforme, la justice va-t-elle s'en mêler pour... forcer un peu la main des gens un peu récalcitrants, se disant moi j'ai pas envie d'aller dans le sens de cette réforme, je ne m'y plierai pas. Eh bien peut-être que la justice va formaliser ces choses-là et forcer la main de ces gens-là. Alors avec la justice en tout cas, on peut penser que de nouvelles lois peut-être verront le jour pour tenter de faciliter les choses et de vivre dans une société moins violente. La violence étant le mal qui ronge actuellement ce pays en Afrique du Sud. On souhaite bien sûr le meilleur
à tous les habitants, qu'ils soient blancs, noirs, de n'importe quelle couleur, on s'en fout. C'est pas le problème c'est d'arriver à tous vivre ensemble. Cette série de tirages est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi.